Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono en ce lundi 17 mars. Pendant 20 minutes, nous allons revenir sur l'essentiel de l'actualité sportive du week-end, avec notamment du basket et la Wonder League, succès très important du RVBC dans l'optique du maintien. On parlera football avec le championnat de National 2 et la large victoire de la Roche VF, du hockey sur glace avec les playoffs de Division 2 et la belle perf du Hogli face à Lyon, et puis du volleyball avec Montaigu-Vendée-Boufféré qui jouait ce dimanche en National 3 masculine. 85 chrono, c'est parti. Et on commence donc ce 85 chrono avec du basket et la Wonder League féminine. C'était la 19e journée ce week-end. Et un match très important se jouait vendredi soir à la Halle des Sports des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Le RVBC recevait Chartres. Les deux équipes occupent les deux dernières places du classement. Deux équipes qui seront donc concurrentes lors des playdowns. Le début de la rencontre est à l'avantage des Chartraines en bleu. Elles prennent jusqu'à 6 points d'avance, 17-11. À l'issue du premier quart-temps, Chartres est toujours devant, mais de 3 points, 19-16. Dans le deuxième quart-temps, Chartres maintient l'écart dans un premier temps, mais La Roche parvient à adapter son jeu à la tactique adverse et prend l'avantage. À la mi-temps, ce sont les Lyonnaises qui mènent, mais d'un petit point, 35-34. Au retour des vestiaires, les Tigresses montent le niveau d'un cran et dominent les débats. Brooke McCarthy-Williams enflamme les Oudéry en alignant les paniers et les points. Le RVBC parvient à creuser l'écart au tableau d'affichage, plus 13 à la fin du troisième quart-temps, 54-41. Dans les 10 dernières minutes, alors que La Roche bénéficie d'un avantage confortable d'une quinzaine de points, les Chartraines remettent un peu de suspense dans le match en revenant à 5 longueurs. Les Lyonnaises ne craquent pas et reprennent le contrôle en fin de match, pour finalement l'emporter avec 16 points d'avance. Score final 76-60, avec notamment 24 points inscrits par McCarthy-Williams. Un succès qui va compter dans cette fin de saison et dans la lutte pour le maintien. On écoute les réactions d'après-match au micro de Daniel Lelanne. Victoire ultra importante, hein. Le match valait 4 points ce soir, donc on remporte le match, on va dire, le plus important quelque part de la phase retour. Voilà, donc après il va falloir regarder les résultats, mais là on a maintenant 2 victoires sur Chartres, 2 victoires sur Landerneau, on va à Tarbes. Faut rien lâcher, mais bon, franchement c'est de bonne augure pour la suite, quoi, pour le maintien. Alors après voilà, faut garder ça absolument en tête parce qu'on va avoir besoin de tous les points. Donc là on a un match à Tarbes le week-end prochain. Si on peut aller le prendre, faut pas s'en priver. C'est une grosse déception pour nous, on était dedans en première mi-temps. Je pense qu'on aurait pu basculer à la mi-temps en étant devant vraiment avec un petit écart, mais déjà on avait raté quelques occasions, on fait des bêtises qui nous coûtent un peu cher sur les ballons 50-50 et finalement on ne se récompense pas assez dessus. Et on fait un troisième qui est en dessous de tout. En attaque notamment, on n'arrive pas à mettre un panier, on n'arrive pas à trouver du rythme et ça donne de la confiance à La Roche qui a surfé sur ça. Et ce que je déplore, c'est qu'on savait qu'on devait jouer jusqu'au bout, toutes les possessions, et c'est pas du tout ce qu'on a fait. On finit avec le plus gros écart du match, donc ça fait un peu mal. Très contente, naturellement, parce qu'il nous fallait cette victoire en vue des playdowns. Et surtout, c'est un match qu'on gagne de 16 points au final, donc c'est très bien. Pour nous, c'est la première fois qu'on gagne d'autant de points d'écart. Donc c'est une belle progression et ça présage de bonnes choses. On est venu en mode rouleau compresseur. On est monté en puissance tout au long du match, et même quand elles ont pu revenir, on a malgré tout continué à mettre la pression et au final ça se ressent sur le score. Après voilà, il reste 3 matchs, on y va match après match, il y a encore des matchs à les gagner, il y a Tarbes, il y a Basketland, il y a Montpellier. Donc on va les prendre les uns après les autres et puis on verra bien à la fin. Et on regarde le classement de cette Wonder League, comme vous venez de l'entendre. Il reste 3 matchs
à jouer en saison régulière. Le RVBC est 11e avec 3 victoires d'avance sur Chartres, mais seulement 1 point, puisqu'on le rappelle, le club de La Roche a écopé de 2 points de pénalité. Le prochain match à Tarbes dimanche, avant la réception de Latte Montpellier, ce sera le 30 mars. Chez les hommes, en National 1, dans la phase 2 et dans le groupe A, la belle opération de Chaland, vainqueur sur le parquet de Saint-Chamond-Andrézieux 82-72. Le VCB grimpe à la 3e place à 2 victoires du Havre et de Quimper. Défaite en revanche des Sables d'Olonne sur le terrain de Lionceau 75-64. Les Sablés sont 6e. La prochaine journée de National 1 masculine, ce sera vendredi. Chaland accueillera Saint-Vallier. Les Sablés affronteront Orchy. On ouvre maintenant une page football avec, pour commencer, le championnat de National 2. On jouait la 22e journée ce week-end. L'équipe de la Roche VF recevait Locminé samedi au stade Henri Desgranges. Les Lyonnais en rouge restaient sur un nul et une défaite. Locminé en vert venait d'enchaîner 2 défaites et les Bretons se mettent en difficulté dès le début de match avec cette mauvaise relance du gardien. Mathieu Villette en profite et ouvre le score 1-0 pour la Roche après seulement 1 minute 30 de jeu. Quelques minutes plus tard, l'attaquant lyonnais Axel Dabin tente sa chance, mais sa frappe est un peu trop écrasée. On retrouve Dabin à la 20e minute, lancé par Jacob. Il s'emmène parfaitement le ballon avant d'être accroché par le gardien de Locminé, Ibrahim Assi. Pénalty pour La Roche, transformé par Villette, 2-0. Réaction de Locminé 2 minutes plus tard à la suite d'un débordement et un centre de Degan. La frappe de Daubin s'écrase sur la barre transversale. Nouvelle occasion lyonnaise avec une tête de Villette non cadrée. Pas plus de réussite pour Locminé à la suite de ce corner. 2-0 à la pause. À la 63e minute, nouvelle erreur de la défense de Locminé. Dabin est à l'affût, il récupère le ballon et s'en va inscrire le 3e but de son équipe. 3-0. 10 minutes plus tard, Dabin, encore lui, est retenu irrégulièrement par le capitaine de Locminé, Fossurier, en position de dernier défenseur. Il écope d'un carton rouge. Le coup franc de Dabin termine sur le poteau alors que le gardien a été battu. On en restera là, victoire 3-0 de la Roche VF qui a su exploiter les erreurs de son adversaire. On écoute les réactions à l'issue du match recueillies par Daniel Delanne. C'était un match différent des autres. On a marqué au bout d'une minute 30 avec une bourde de l'adversaire. Voilà, je pense que l'adversaire ce soir nous a aidés, nous a bien aidés. C'est vrai qu'on a profité des heures inhabituel de cette équipe-là. Et c'est vrai qu'autant au match aller, on avait fait la même chose. On avait donné 2 buts. Autant, voilà, ils nous ont rendu la monnaie de leur pièce sur ce match retour. Je pense qu'ils nous ont aidés sur ce match. Mais c'est vrai que c'est des buts semblables qu'on a pu leur donner au match aller. C'est vrai que maintenant, j'y pense à l'instant. Et c'est vrai que ça fait qu'on est reparti sans rien au match aller. Ça fait qu'ils repartent sans rien au match retour. Donc nous, on est satisfait forcément de ce résultat. Ça nous fait du bien. Ça concrétise un petit peu tout ce qu'on fait depuis un certain temps. Voilà. Donc on est dans une continuité, à nous de servir de ce match pour garder une dynamique qui peut nous emmener à de meilleurs moments, quoi. C'est 3 erreurs, 3 buts. Donc il faut reconnaître qu'en faisant autant d'erreurs, on ne peut pas gagner un match. Sachant qu'on sait très bien que toutes les équipes qu'on rencontre ou que l'on va rencontrer sont là pour prendre des points, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a manqué de rigueur, d'efficacité, d'exigence et de solidarité par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Donc quand vous prenez un but au bout d'une minute, 18e penalty, évitable. Et le 3e, c'est la même chose. On a juste une opportunité. On a peut-être, il y a ou il n'y a pas, je ne sais pas, penalty à la 17e, où là, effectivement, on peut revenir à 1 avant le 2e but. Peut-être, je ne sais pas. On a la chance que l'adversaire nous a facilité le match avec des erreurs. Voilà. Après, le jeu est fait d'erreurs, donc on prend. Dans la situation où on prend. Voilà. C'était pas un grand match, mais le fait de gagner 3-0, on se remet la tête à l'endroit. Après 2 matchs nuls et une défaite, donc voilà, c'est le plus important. Ça nous emmène sur un derby la semaine prochaine avec de la confiance. Et après cette victoire, La Roche Vendée Football est 12e au classement. Nouvelle contre-performance des Herbiers battus à domicile vendredi soir par Granville sur le score de 1-0. Le VHF chute à la 7e place. 8e défaite consécutive pour le Poiré-sur-Vie battu à Saint-Brieuc 1-0. Les Genoux totalement décrochés à la dernière place. Prochaine journée le week-end prochain avec donc un derby Le Poiré-La Roche VF. Ce sera samedi à 15h. Les Herbiers se déplacent vendredi à Locminé.
À l'étage en dessous, en National 3, lors de la 19e journée, troisième match nul consécutif pour Fontenay qui a fait 0-0 face à Sablé. Le VFF 4e à 2 points du leader. Victoire de la Châtaigneraie sur le terrain du Théarène 1-0. La Châtaigneraie 5e à égalité avec Fontenay. Match nul pour Chaland 1 partout face à la réserve de Laval. Chaland 7e juste devant la Roche ESO qui s'est imposé face à la réserve d'Angers 2-1. Samedi prochain, Fontenay ira à Vertou. La Châtaigneraie accueillera Choret. Chaland se déplacera à Sablé. Et la Roche ESO ira défier Rennes. Et puis pour terminer cette page football, un résultat de Division 3 féminine et la large victoire de la Roche ESO à Sarcelles 4-0 lors de la 14e journée. La Roche ESO 4e à 5 points du leader Roubaix. Prochain match dimanche à domicile face à Bourges 3e. Bourges qui compte 2 points de plus que les Ornésiennes. Du hockey sur glace maintenant avec la Division 2 et les quarts de finale des playoffs qui ont débuté ce week-end. C'était donc le match aller, le hockey glace lyonnais recevait Lyon. Les deux équipes évoluaient dans la même poule en saison régulière et les Lyonnais avaient terminé en tête avec notamment 2 victoires face à la Roche. Le début de match est parfait pour les Aigles lyonnais avec l'ouverture du score dès la première minute par Gary Fulin, puis un second but inscrit à la 5e minute par Jacques. Ça fait 2-0 pour le Hogli. Des occasions de part et d'autre dans ce premier tiers-temps, mais pas d'autres buts inscrits. Les Lyonnais gardent leur avantage de 2 buts après 20 minutes de jeu. En début de deuxième tiers-temps, Lyon réduit l'écart avec un but signé Franzino. Ça fait 2-1. Et moins de 4 minutes plus tard, le Hogli fait de nouveau le break grâce à un but de son capitaine Andrew Donald. 3-1. À la 28e minute, Lyon réplique. Tomko trouve le chemin des filets et permet aux Rodaniens de revenir à 3-2. Lyon, qui a pour objectif de monter en D1 cette saison, a plusieurs occasions d'égaliser, mais la défense lyonnaise tient bon. On en reste donc à 3-2 à la fin du deuxième tiers-temps. Dans le troisième tiers-temps, le Hogli retrouve un peu d'allant offensif et malgré quelques frayeurs sur des attaques lyonnaises, les Aigles de la Roche parviennent à creuser de nouveau l'écart. À 20 secondes de la fin, Camille Rajnoa marque le 4e but vendéen. Score final 4-2. Une très belle performance pour l'équipe de Juraj Oselka qui met donc la pression sur les Lyonnais avant le match retour samedi prochain à Lyon et éventuellement un 3e match le dimanche. Les réactions d'après-match au micro de Thibaut Grasset. Déjà, les gars, il faut les féliciter parce qu'ils ont fait un bon boulot sur la glace. Donc, on a bien géré les matchs. On savait qu'on joue contre Lyon. C'est l'équipe qui finit première sur la première phase. C'est des matchs qui sont serrés. En tout cas, celui-là a été serré. Il a tourné à notre faveur. Donc, la semaine prochaine, on va à Lyon et on verra bien. On était toujours devant dans le score, c'est important. Et on n'a jamais relâché. Même si on a pris des buts, on n'a pas lâché notre jeu. Très satisfait de la performance de l'équipe. On a été très solidaire, très fort en défense, très fort gardien. Défensivement, les gars, ils ont fait le taf. Je pense qu'il a payé, ils ont peut-être du talent, mais nous, on a eu le cœur qu'il fallait. On s'est battu sur chaque palais. Il y a eu pas mal de sacrifices. On a saigné, on a eu mal, mais c'est ça qu'on aime. Et ça a payé, on gagne 4-2 à la fin. Et c'est que du bonheur, voir la patinoire pleine comme ça, avec des gens aussi fidèles. Et voilà, j'ai rien à dire, on est trop contents. Et maintenant, il n'y a plus qu'à gagner un match là-bas. Et j'espère voir la demi-finale. Maintenant, on va aller à Lyon, ça va être une autre affaire. Je pense que ça va être un match très tendu là-bas, mais c'est ça qu'on aime. On a l'habitude maintenant, chez Courbevoie, c'était un match de fou. Mais c'est une belle équipe, il ne faut pas les sous-estimer. On sait que ça va être dur, mais je pense avec l'équipe qu'on a, si défensivement on est aussi costaud qu'aujourd'hui, rien ne peut nous arriver. On s'attendait à un match solide. Je ne m'attendais pas par contre à un mauvais match de nos joueurs. On est très mal rentré dans le match et après on a eu du mal à revenir. C'était chaotique tout le match. La Roche a très bien joué, bien défendu et nous on n'a pas réussi à trouver les solutions. On s'est beaucoup frustrés. On sortait d'un match, on a gagné 19-2, donc c'est vrai qu'on avait un peu de relâchement, je pense, inconsciemment. Et voilà, mais c'est une faute professionnelle, il n'y a pas d'excuse là-dessus. L'entame n'était pas bonne pour nous. Et puis oui, après, une fois qu'il y a la confiance, qu'on a 2 buts d'avance pour la Roche, c'est toujours plus facile. Nous, on a couru après le score tout le match et on n'a jamais réussi à revenir jusqu'à la fin. Mais donc, félicitations à eux là-dessus, j'ai rien à dire. Ils ont bien su gérer leur match. Allez, on passe du hockey sur glace au rink hockey avec des résultats de la 13e journée de National 1 Elite. Large victoire de la Vendéenne. Les Lyonnais se sont imposés face à Lyon 12-3. La Vendéenne 4e au classement. Match nul pour le Poiré-Survie à Mérignac. 3 buts partout. Le Poiré 6e. Samedi prochain, la Vendéenne recevra Dinan-Quévert, co-leader avec 4 points de plus que les Lyonnais. Le Poiré-Survie recevra Quintin 11e et avant-dernier.
En handball, la 15e journée de National 1 féminine et la très belle opération de la Roche-sur-Yon. Vainqueur chez le leader Rochechouart-Saint-Junien 30-26. L'équipe lyonnaise fait maintenant partie des 3 équipes de tête à égalité de points avec Côte-Basque et Mérignac, alors que Rochechouart rétrograde en 6e position. Prochaine journée samedi, le RVHB recevra Nantes. Et puis en rugby, on jouait un match en retard de la 11e journée de Fédéral 2. Le FCY, l'équipe de la Roche-sur-Yon, se déplaçait à Rochefort. Un match nul entre les deux équipes, 21 partout. Le FCY, 7e au classement, affrontera Saint-Malo, 2e dimanche prochain. Des images de volleyball maintenant avec le championnat de National 3 masculine. Dans la poule C, c'était la 14e journée. Montaigu-Vendée-Boufféré accueillait Saint-Jean-de-Bray ce dimanche au Boufféré All Sport. Alors compliqué de distinguer les deux équipes qui évoluaient en jaune et noir. Alors pour les différencier, celle de Saint-Jean-de-Bray porte du jaune un peu plus clair et du noir sur les manches des maillots. Saint-Jean-de-Bray 9e et premier relégable avec 10 points de retard sur les Vendéens 7e. Un premier set accroché, c'est Saint-Jean-de-Bray qui en sort vainqueur 26-24. L'équipe du Loiret confirme dans la deuxième manche en l'emportant beaucoup plus largement, 25-17 en 22 minutes de jeu. Montaigu-Vendée-Boufféré va réagir dans le 3e set. Les hommes de Khalid Satour s'imposent avec 5 points d'écart, 25-20. Ça fait donc 2-7-1 pour Saint-Jean-de-Bray. Dans le 4e set, le MVB retombe dans ses travers et se retrouve de nouveau dominé par son adversaire. Saint-Jean-de-Bray remporte la 4e manche sur le score de 25-18 et par la même occasion la rencontre 3-7-1. C'est une revanche par rapport au match aller remporté 3-0 par les Vendéens et un léger espoir de maintien toujours présent pour Saint-Jean-de-Bray après ce succès. On écoute les réactions d'après-match au micro de Thibaut Grasset. Nous, ça a été très compliqué. On savait que ça allait venir de manière très revancharde puisqu'on était parti gagner 3-0 chez eux là-bas. On avait à cœur d'un certain côté d'essayer de faire une belle prestation après la série de défaites qu'on a eues. Ici, en plus, à domicile, on a fait une bonne entame. On arrive à bien prendre, mais je pense qu'on se crispe à un moment avec le faux rythme de jeu qu'ils nous ont imposé. On s'est mis en difficulté plus facilement et du coup, nous, on a déjoué et eux, ils ont pu imposer leur rythme et leur jeu. Là, on vient de peut-être pas, se mettre en difficulté puisqu'on avait encore un peu de marge, mais on se met plus de bâtons dans les roues que prévu. Le problème, c'est que nous avons une équipe très très jeune, une équipe avec des joueurs qui ont 5-6 mois de volley, auxquels on les a entièrement fait confiance et on y croit au maintien et on se donne à fond. Et maintenant, ce qui a fait basculer le match, c'est que nous, on avait toutes les statistiques par rapport au dernier match, de savoir que le libéro n'était pas bon. Et du coup, nous, on a maximisé nos entraînements dessus. Et on s'est dit, voilà, tant qu'il n'amène pas la réception, on va maximiser dessus et on va essayer d'attaquer également du même côté là où il se trouve. Et c'est pour ça que ce match-ci également a basculé, parce que du coup, ils n'ont pas su réagir. Et nous, on est resté dessus. Après avoir fait 10 matchs sans victoire, pour nous, renouer avec la victoire, avec une grande équipe comme la Vendée, pour nous, c'est un espoir. Également, c'est également un espoir sur le plan physique, sur le plan technique et également sur le plan tactique. Et alors qu'il reste 4 journées à disputer, Montaigu-Vendée-Boufféré est toujours 7e au classement avec 7 points d'avance sur Saint-Jean-de-Bray, toujours en position de premier relégable. Dimanche prochain, le MVB se déplacera à La Rochelle, 5e. Et puis toujours en volleyball en National 3 féminine dans la poule E. Victoire des Langers-du-Son face à Saintes 3-7-1. C'est la 4e victoire de l'AS landaise, mais la première à domicile. À 4 journées de la fin, les Vendéennes sont 8e et première non relégable avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Prochain match dimanche sur le terrain de Brocéliande, 10e et dernier. Un mot de cyclisme avec la course Paris-Nice qui s'est achevée ce dimanche avec la victoire finale de l'Américain Matteo Jorgensen du team Visma Lease Bike. Du côté du team Total Energy, Jordan Jega est le mieux classé au général avec une 25e place à 16 minutes 05 du vainqueur. Mais on retiendra surtout le classement du meilleur grimpeur remporté par Thomas Gachignard. Il devance d'1 point l'Australien Michael Storen et le Portugais Joao Almeida. À noter qu'un autre
l'autre coureur du team Total Energy, Alexandre Delettre, termine 4e de ce classement du meilleur grimpeur. Et puis pour terminer, c'est officiel, il n'y aura pas de bicentenaire à La Roche-sur-Yon cette année. On parle de course à pied bien sûr. Pour des raisons de budget, la municipalité a décidé de ne pas maintenir ce rendez-vous organisé tous les printemps depuis plus de 20 ans à La Roche-sur-Yon. Cette course gratuite rassemblait chaque année plusieurs milliers de participants, adultes comme enfants, dans plusieurs formats. La ville étudie une nouvelle périodicité de la bicentenaire qui pourrait avoir lieu tous les 2 ans. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt sur TV Vendée.